Voilà, la playlist est pas trop mal depuis tout à l'heure. Là. Non, ça va. Bah, c'est les playlists AP Rock. Ah, d'accord. Allez faire un tour sur les playlists AP Rock. Et donc, du coup, moi j'avais envie de vous parler dans le genre que sont-ils devenus? Il y a plein d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, chanteuses qu'on a connus enfants et qui ont disparu de. Ils sont morts. Voilà, ils sont. Oui, parce qu'on en parlait avant d'enregistrer. Brice, tout simplement, a dit bah il est mort. On n'entend plus parler. Non, il y en a qui meurent pas. Et non. Mais il y en a qui sont morts. Et il y en a qui sont morts, mais en tout cas, la personne que je voulais vous parler, ben, il est pas mort en fait. Si je vous dis Endiablé, si je vous dis Première sortie, si je vous dis Georges de la Jungle, ouf. Si je vous dis La Momie, Ah ouais. vous pensez à qui? Ah, Je sais plus. Brendan Fraser, yeah baby. Ah bon, le prénom d'acteur. qui Brandon. dans les années 90, bah, c'était le mec de films d'aventure et de un peu la coqueluche de ces dames et de certains messieurs, et qui il comptait quoi dans les années 90. Je fais juste une parenthèse, c'est que je me souviens de Georges de la Jungle parce que j'y étais avec mon père, ma soeur. Mon père, c'est pas le genre de gars que tu mettais dans une salle de cinéma. Tu pouvais l'emmener au drive-in, ok, d'accord. Mais genre, tout ce qui avait probiscuité avec des gens autour. Et on y a été ensemble. Et le pote de mon père, Eric, venait en Calédonie pour le taf et passait du temps avec mon père parce que c'était des amis d'enfance. Et on était allés au cinéma ensemble. On s'est retrouvés à aller voir Georges de la Jungle. Et après, on s'est retrouvés à la place des Cocotiers. Aller manger un morceau ou un truc comme ça. Tu vois, petit souvenir, mais Georges de la Jungle avec Brandon. Trop bien. Attention au tronc. Bref. Ah ouais. Et donc Brendan Fraser. Et jusqu'à les dessins, c'était- donc toutes les années 90, c'était une des stars qui comptait quoi. Et Il là, avait le physique, il avait les rôles qui s'enchaînaient. exactement. Et à partir de début 2000, 2003 presque. Et ben là on est en 2020 et on n'entend presque plus parler de lui en fait. On a même limite plus entendu, nous en tant que Français, parce que peut-être qu'aux États-Unis peut-être qu'il a continué à faire des trucs. Moi franchement il a disparu des écrans. Alors, forcément on voit sur Facebook machin des photos de lui. Forcément il vieillit le mec. Pas forcément à son avantage Je physique. crois qu'il a 50 et quelques années maintenant et voilà, pas forcément à son avantage. Donc du coup je me suis dit qu'est-ce qu'il est devenu. Et en fait, il a subi des trucs pas très très cool en fait. C'est que. Alors, si je peux rajouter une chose, c'est que c'est vrai que toutes ces photos qui tournaient sur la communauté de 9gag, on en avait déjà parlé avant, la plupart des gens avaient beaucoup de sympathie pour lui. Parce que beaucoup étaient au courant de son histoire. Et donc, c'est vrai qu'il était plus présent réellement dans le monde du cinéma. Mais il y avait quand même beaucoup d'affection pour lui qui restait. Pour, je dirais, les cinéphiles. C'est ça. Ouais. Même quand Tom Cruise a joué dans une sorte de remake de La Momie, tout le monde a dit. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et j'ai moi-même vu sur Facebook, non, on préfère Brendan Fraser. Enfin, toi, c'était. Ouais, c'est vrai que voilà, même le fait que ce soit un truc totalement différent et ça, le public l'a compris, ils ont tout de suite pris parti de la première Momie avec Brendan Fraser. Parce que pour eux c'était beaucoup plus divertissant et sympathique, enfin voilà, c'est de l'aventure et. C'était un blockbuster. Et je m'en lasse pas de les revoir moi les momies. Ouais, c'est vrai. Les momies c'est. Et donc voilà, donc on était sur. Et donc du coup, je peux même vous donner une année où ça a vraiment capoté pour lui, c'était en 2003 en fait, à partir de 2003 à peu près, où coup dur sur coup dur, il y a eu ça a commencé par le décès de sa mère. Donc forcément, c'est un coup dur quoi. Un coup dur. Il a eu plusieurs opérations au genou et enfin des blessures et donc l'opération. Et donc il a subi plusieurs opérations carrément de reconstruction du genou. Donc je pense que ça a dû bien le faire chier. Et en fait, en 2003 précisément, en fait, il a subi un truc vraiment pas cool. En fait, c'est une agression sexuelle en fait. Et sexuelle. Après, j'y étais pas, donc je peux pas. Ah, je pensais. Non, c'était pas moi. Et dommage. Et en fait, c'est un mec, je vais pas me tromper, de la Hollywood Foreign
Press Association qui lui a, en lui disant bonjour ou au revoir, je sais plus, et il y a une main qui s'est baladée dans son cul et le mec en question lui dit non, j'ai juste pincé les fesses, et Brendan lui dit bah non, mais tu m'as carrément titillé le trou de balle, donc par peur des moqueries et de l'humiliation, en fait, lui il a rien dit. En fait, Brendan, sur le coup il a rien dit, toi, il a fait ok, sauf que ça l'a. Bah, c'est normal. Hein. Ça l'a bien marqué, et du coup, à partir de là, en fait, il s'est fait plus discret et il a fait les films dont il était vraiment pas fier, en fait, tu vois, et pas fier et qui n'ont pas forcément marché. Il a fait un film, je sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait Voyage au centre de la Terre. Ouais. Et le numéro 2, en fait, il y avait une suite, sauf qu'il a été remplacé par Dwayne, par Ben Johnson, par The Rock, en fait. Ouais. Donc, je pense que là, la descente aux enfers, pas la descente aux enfers, mais je vois la traversée du désert. Et en fait, il le dit lui-même à un moment donné, bizarrement, les coups de fil professionnels s'arrêtent. C'est un monde qui est impitoyable, Hollywood. Hein. C'est un monde de loup. Hein. Qu'à partir du moment où tu deviens plus bankable, comme ils disent là, où tu fais plus rentrer l'argent, personne va te prendre la main. C'est ça. Non, il n'y a personne qui te prend. Le seul, à la limite, qui me vient en tête, c'est Robert Downey Jr. parce que justement, il le voulait pour Iron Man et du coup, il s'est battu pour les studios. Mais là, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. Hein. C'est à partir du moment où tu fais plus rentrer d'argent, ah non, là, effectivement, le téléphone, il arrête de sonner. Hein. C'est bien. Donc, du coup, il s'est plus rabattu. Donc, des films qui n'ont pas trop marché comme ça, c'est de ne pas le savoir avant, mais voilà. Il prenait ce qui venait, vers aussi des doublages. Donc, il a fait beaucoup de dessins animés, etc. Ouais. Et c'est que récemment, en fait, depuis 2015, il s'est tourné vers la télé, en fait, vers les séries télé, et il en a fait 3-4, dont la dernière, c'est Doom Patrol, une série de DC Comics, et qui, en fait, là, il fait le doublage aussi, mais tout le monde sait que c'est lui, donc son personnage, c'est Robotman. Je sais pas si vous regardez la série, voilà, donc du coup, ça... Il a un peu regagné en confiance surtout. En amour du public, enfin le public a un peu retrouvé la personne qu'il était. Toi qui pensais qu'il était mort, non en fait il est pas mort, tu vois, finalement non, il existe toujours. Et du coup lui il dit, parce qu'on lui a demandé, mais alors du coup vous faites de la télé maintenant, lui déjà il dit, moi de toute façon du moment que j'ai un job ça me convient bien, et ensuite il rajoute par-dessus, qu'est-ce que en 2020 maintenant, qu'est-ce que la télé, qu'est-ce que le cinéma, tout est confondu, on regarde des films à la télé, avec Netflix, etc. Tu sais plus trop. Et en parlant de Doom Patrol, il dit la série est tellement géniale que c'est un film mais séparé en plusieurs épisodes. Parce qu'un épisode doit durer au moins 50 minutes, donc t'imagines. Il dit si on pourrait en faire un film si on le mettait de bout à bout. Donc, et rajoute, et ça je suis content qu'il le dise, et en plus les fans sont contents, donc contents de mon travail, contents du travail en général de cette série. Donc lui, il a trouvé du boulot, il est content, et je suis content aussi. Et forcément, avec l'avènement du mouvement MeToo, avec tout le harcèlement et tout, du coup, il a pu s'exprimer, en fait. Il a profité pour s'exprimer sur ce qui s'est passé. Et du coup, tout le monde l'encourage. En fait, il a reçu plein de retours positifs en disant, non, limite. Oui, l'Internet est à fond avec lui. Voilà. L'Internet est à fond avec lui parce que on est toute une génération, je pense, à avoir grandi avec Georges de la Jungle. En sorcellerie, ce genre de film, en ayant eu un acteur vraiment on n'a pas eu le temps de connaître, en fait. C'est qu'on a vraiment apprécié à l'écran, parce que je me rappelle avoir été voir En Sorcellerie aussi tout seul au cinéma. En Diablé, c'était avec Elisabeth Hurley, où elle jouait le Lucifer, c'est ça. Et effectivement, tu allais voir les films parce que Brendan Fraser était dedans. Et c'était... Voilà, il y a eu des films, tu vois, c'est genre, son ascension, ça a été comme ça, tu sais, ça a été un feu d'artifice, c'était pouf, et direct, il s'est redescendu. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a autant d'affection, c'est parce que on a tous, tu sais, il nous a tous fait, on a commencé à vivre quelque chose, et ça s'est arrêté avant qu'on puisse en vivre plus, et je pense qu'on a envie d'un peu, tu sais, et il fait partie de ces personnes qui ils ont un goût de nostalgie là. C'est ça, exactement, et je me souviens, j'étais super content, je sais pas si vous regardiez la série Scrub
Ouais. Et en fait, il joue le frère de. Ça me donne des frissons là. Je sais plus comment elle s'appelle, la connasse de Scrub, là, qui est toujours méchante avec tout le monde. Ouais. Et elle joue, C'est la femme de Dr. Cox. Là. Voilà, et lui jouait son frère à elle et meilleur ami de. Ah putain. Il a joué que quelques épisodes, mais c'était des putains d'épisodes, surtout le Ah dernier non, épisode qu'il a joué. non. Pas de spoiler, mais il y a moyen qu'il y ait 2-3 larmes qui tombent, et si c'est pas là, c'est pas là. Et franchement, non, j'étais vraiment content de le revoir là. Je suis putain, il est pas mort en fait. Il est vivant. Il est vivant. Et voilà. Ouais, il est vivant, mais est-ce que vous avez vu le film Première Sortie? Non, je crois pas. Quel film? Première Sortie, pardon. Première Sortie. Non. C'est avec en anglais, le titre en anglais c'est je dis pas de conneries, c'est Blast from the Past. C'est pas celui où il est en homme préhistorique là? Non. En fait, ce film-là, et je crois que c'est le premier film que j'ai vu de lui en fait. C'est enfin avec lui. C'est son père, c'est Christopher Walken. Je crois qu'ils sont à Los Angeles, etc. Et ça se passe dans les années 60. Et son père, il est à fond dans un peu psychopathe. Il dit il y a les bombes qui vont tomber dessus, donc je vais fabriquer un appareil anti-atomique. Et le problème, c'est que lors d'une nuit, en fait, t'as un avion ou un hélicoptère, je sais plus, qui s'écrase sur leur maison. Et du coup, le père, il croit que c'est une bombe nucléaire qui éclate. Donc, il prend la femme et toute la famille. Il fait on descend dans le bunker et on s'enferme pendant je sais pas combien d'années. Et arrive en 1990, Brendan Fraser, il grandit dans son bunker là, et le père, à un moment donné, il dit il faut sortir, tu vois, en plein Los Angeles. Il faut qu'on voit ce qui se passe dehors, tu vois. Et le truc, c'est que c'est le fils, le père va d'abord, mais je crois qu'il a une crise cardiaque, et le fils il va, c'est Brendan Fraser, du coup il se retrouve donc un mec qui a jamais vu rien, ne connaît rien de la vie, il se retrouve dans le Los Angeles de 1990, et avec je sais pas si vous voyez comment ça peut être le Los Angeles des années 90. Ça c'est des super pitch de film, tu vois. Ça rien que l'histoire, elle me donne envie de voir le film. C'est pareil. Et du coup, ils rencontrent une meuf, etc. Mais voilà, mais qui sort comme ça. C'est clair, mais. Et franchement, ce film est génial. Voilà, Première sortie. Non, je t'avoue que rien que. Là, t'as vendu du film rien qu'avec l'histoire. S'il y a un film que je pourrais conseiller, ce sera celui-là. La momie, tout le monde connaît. La momie, tout le monde au moins l'a vu ou un extrait, quoi. Brendan Fraser, si tu nous entends, moi je te kiffe. Reste une piste. Parce que tu m'as fait rêver. Voilà. Reste une piste, c'était un piste. Il est pas mort, j'ai dit. Non, mais voilà, et je le redis encore, c'est vrai qu'il a ce truc, tu sais, on a tellement une nostalgie sur ces bonnes années, et il en a fait partie. Il a disparu de l'écran, alors que voilà, on n'avait pas toutes ces raisons-là. Alors que lui, il est en plein dedans. Il a fait quand même une cinquantaine de films, faut le dire. Et là, le prochain film où il va jouer dedans, apparemment, c'est un film de Soderbergh. Ok, donc. Qui sortira en 2021, normalement, si c'est pas repoussé. Donc, il reprend. L'activité. Voilà, après, il s'est jamais vraiment arrêté, mais. Parce que là, je regarde sa filmographie, il s'est jamais vraiment arrêté, mais sauf qu'il a eu soit des petits rôles, soit des trucs qui sont passés inaperçus, ouais, mais soit c'est vrai que sortis directement en DVD, enfin toi des trucs. C'est vrai que tu te mets à sa place 2 secondes, tu sais, pendant le temps d'un instant, t'as été genre, tu sais, ce qui était cool à Hollywood. Parce que faut avouer, hein, genre moi j'étais gamin à ce moment-là, mais quand je revois les photos aujourd'hui, je me dis, putain, tu vois le corps et tout machin, c'était les réalisateurs et tout devaient voir en lui un prochain. Ce qu'on a aujourd'hui avec Chris Hemsworth, tu sais, ou des acteurs comme ça, qui ont physique, la gueule et tout, où tu peux les mettre dans n'importe quel film d'action, ou d'amour, ou dramatique, ou thriller, ou comme ça. Les gars, tu peux les placer n'importe où. Parce que physiquement, aujourd'hui, en 2020, on va plus privilégier peut-être l'histoire que le physique. Mais les années 90, faut pas se leurrer, hein, tout était à la gueule. Hein. Ah bah bien sûr. Et il avait la gueule, il allait conquérir Hollywood. Hein.